ce matin, vous rouvrez un dossier houleux. Oui, Daphné, les efficaces méthodes de notre invité d'hier, Élise Lucet, ont déteint sur moi. Investigation, persévérance et suivi de dossier. Le Watt de France passe en mode édition spéciale. Souvenez-vous, hier dans cette émission, je vous dévoilais l'affaire du Pambagna Gate. L'homme par qui le scandale est arrivé, c'est Thierry Marx. Petit rappel, à l'aéroport de Nice, dans son resto, le chef propose des Pambagnas revisités, dont la recette n'a plus rien à voir avec la seule qui vaille, l'original. On trouve notamment des Pambagnas poulet au miel ou jambon mozzarella. Et moi, sur la Riviera, les Niçois ont crié « Haro sur le baudet ». 10 piges que je voulais la passer, celle-ci. On ne touche pas aux Pambagnas. Bah non. Eh bien, 24 heures après mon plaidoyer en faveur de la préservation de la cuisine traditionnelle niçoise sur cette antenne, rebondissement dans l'affaire. Face à la multiplication des témoignages négatifs et la mise en ligne d'une pétition, Thierry Marx est sorti de son silence. Il a choisi France 3 Côte d'Azur pour s'exprimer sur le Pambagna Gate. Moi, je comprends toujours l'émoi des personnes qui souhaitent protéger une appellation d'origine contrôlée, qui souhaitent protéger le patrimoine culinaire français. Et je vais œuvrer en ce sens pour qu'on puisse modifier cela. Amis niçois, toujours le calme de Thierry Marx. Oui. Mais c'est incroyable. Mais amis niçois, vous avez bien entendu, Thierry Marx va changer le nom de ses Pambagnas. Bravo Bertrand, c'était un combat qui vous tenait à cœur. Bravo mes petits aiglons. Oui, vous pouvez être fiers de vous. On a gagné la cuisine niçoise. Et sauve, vive les Pambagnas et Issa Nissa. Bravo. Ah oui, Ariel est choqué, Issa Nissa. C'est pas ça, mais pour moi, le Pambagna, c'est un peu tunisien aussi quand même. Oh, mais relance le débat, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il peut raconter comme connerie ? C'est niçois. Autre chose. Oui, autre chose. Un contrôle routier assez particulier. C'est l'Est républicain qui nous raconte la scène. Ça s'est passé dimanche vers 16h à Lure, en Haute-Saône, ou à moins que ce soit en Tunisie, je sais plus. Ariel, alors qu'ils effectuaient un contrôle de routine près d'un rond-point, les gendarmes ont été intrigués par un véhicule, ou plutôt sa passagère. Sa passagère, c'est ça, bravo. Un point pour Gérald. Après avoir demandé au conducteur de se mettre sur le bas-côté, contrôle l'identité papier du véhicule, s'il vous plaît, les gendarmes ont découvert avec stupeur que celle qu'ils pensaient être une passagère était en réalité Pambagna. une poupée gonflable. Non. Alors, poupée certes, mais en règle, puisque sa ceinture de sécurité était attachée. Le conducteur a expliqué qu'il s'agissait d'une simple blague, une plaisanterie qui a visiblement beaucoup amusé les militaires qui ont raconté l'anecdote sur leur page Facebook, en affirmant qu'avec toutes ces histoires, ils pourront peut-être un jour écrire un livre. Bon, bah, magnifique, très drôle. Vous avez un bonus. Oui, alors que le feuilleton sur la succession de Johnny Hallyday n'en finit plus, le bien public informe les fans du rocker qu'ils peuvent hériter d'un objet lui ayant appartenu. Demain, vendredi, une vente aux enchères sera organisée par la maison Corto Vrégil Bisoir. Parmi les pièces mises en vente, une télé que possédait Johnny avant qu'il ne l'offre dans les années 60 à un de ses amis, un colonel avec qui il avait fait son service militaire en Allemagne dans les années 64. Bon, très bien, c'est en vente donc. C'est en vente demain. Bon, bah, très bien, mais elle marche a priori plus, cette télé. Ah non, elle ne marche plus, c'est un objet de collection. Un joli petit objet. Oui. Merci beaucoup Bertrand pour cette bonne adresse. Europe.